rebondis pour vous annoncer aussi quelque chose qu'on travaille depuis un petit moment maintenant, qui est sous mes yeux. Ça fait maintenant longtemps que vous voyez que mon site internet est hors ligne, tout simplement parce que nous travaillons dessus depuis un moment. Ce n'est pas fini, en frais de massif, ouais, merci. Ce n'est pas fini. Mais je vais vous montrer pourquoi le site internet est en maintenance. Ça nous a pris beaucoup de temps. Comme vous le savez, je vous ai déjà expliqué que le dossier pour l'avocat était extrêmement conséquent de ce qui s'est passé avant le drame et davantage après le drame. Et j'ai le plaisir de vous montrer que le site internet Adrien YouTube est un recueil officiel de notre cyberharcèlement depuis 3 ans, donc depuis 2020 déjà. Voilà, nous avons décidé de publier sur ce site internet un très court échantillon du cyberharcèlement que nous, nos proches, nos amis subissons depuis plusieurs années, et bien avant décembre 2022 et leur justice justifiant leur harcèlement. Il s'agit d'un cyberharcèlement organisé et géré par plusieurs leaders. Ces mêmes personnes se présentent comme justicières contre le harcèlement. Les profils sont variés mais majoritairement composés de femmes adultes, parfois même mères de famille, et ayant une activité professionnelle surprenante, institutrice, assistante matérielle, cadre supérieur. Des plaintes ont déjà été déposées depuis 2020, des dizaines d'identités fournies aux autorités et plusieurs ont d'ailleurs été récupérées après réquisition auprès de Twitter. Sachez qu'après réquisition de Twitter est beaucoup plus avenant et beaucoup plus coopératif avec la gendarmerie. Ça veut dire que maintenant que ça a été fait, n'importe quel compte contre qui on porte plainte sera automatiquement délivré à la gendarmerie par Twitter. Alors, Vanilla Sky et je Alice, sais pas qui. Ah, vous en avez plein. Vous Et regardez. puis, il n'y a pas que Twitter, il y a aussi Instagram. Facebook, il nous a dit, oui. Et vous avez ici... Attends, juste, si je peux juste préciser qu'en fait, c'est pas la peine de crier au scandale de oui, on va voir des pseudos et je ne sais quoi, parce qu'à partir du moment où vous publiez publiquement... Mon avocat est au courant. Voilà, vous publiez publiquement des messages comme ça... Bah, démerdez-vous, j'ai envie de te dire. On a déjà alimenté de nombreux tweets ce site internet et il va continuer d'être alimenté. Je vais donner aussi les accès pour que tu le fasses aussi. On va continuer sans cesse de l'alimenter. Il y en a déjà des centaines, voire des milliers. J'en ai plus de 4500 dans mon ordinateur. 4500. Et il est disponible pour les journalistes, il est disponible pour les médias, il est disponible pour vous-même, il est disponible pour vos proches, disponible pour les influenceurs, les youtubeurs. Si quelqu'un veut parler de cette situation, il peut simplement aller sur adrienytb youtube.fr et il aura du coup catégorisé des tweets sur la grossophobie et l'hygiène, sur les insultes envers moi, sur la divulgation de la vie privée, sur les mensonges et calomnies, sur les employeurs et les institutions, sur la menace physique et menace de mort, insultes envers nos proches, insultes envers Laura, concernant les enfants, la divulgation d'informations, l'implication des proches et le complot et harcèlement. Voilà, donc par exemple, un petit échantillon, on va sur Insulte de Laura, et vous aurez accès du coup à de nombreux tweets. On a notre Alice, d'ailleurs, Alouena, qui a un très bon compte qui est bien connu. Bidibule, bon, on sait qui c'est maintenant, Bidibule, c'est l'homme qui ne porte pas de chaussettes. Mais voilà, vous avez de nombreux tweets que vous pouvez retrouver, lire, apprécier. Sean Connery, bon, elle est aussi très bien connue, cette Buffy, c'est la même d'ailleurs, c'est son double compte. Donc voilà, vous pourrez vous régaler de tous ces tweets, tous ces montages sur Laura, voilà, les foutages de gueule, des propos salaces, sexuels aussi parfois. Voilà, vous avez vraiment de tout, voilà, des petits montages, des petites comparaisons. Ouais, vous voyez ici, voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Ça c'est pour Laura, là, ma mère elle en prend aussi plein la gueule, au passage. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas que Laura, voilà, encore une fois. Là, vous avez tout. Je vous dis, il y en a beaucoup. J'en ai 4000 des comparaisons. Alors, oui, la haine est alimentée. Non, la haine n'était pas alimentée par nous. La haine était alimentée aussi par les gens qui s'amusaient à l'alimenter. Voilà, des montages, poupées gonflables, des insultes, espèce de sale pute, je te souhaite la mort de Malone aussi. Bon, ça c'est gratuit, vous pouvez vous régaler. Ainsi que d'autres insultes publiées par des gens sur Instagram, même en message privé, tout ça. J'attends que ces personnes aient le culot de porter plainte, qu'on ait laissé leur pseudo Instagram. Allez-y. Mais encore une fois, je n'appelle pas au harcèlement, ne les contactez pas. On a les menaces physiques, les menaces de mort aussi, tant qu'on y est. Les coups de pelle, connaître un bon russe avec un fusil pour le tuer. Voilà, je suis la seule à rêver que le gros se fasse casser la gueule. Là aussi, depuis la story j'ai pas de chaussettes, j'ai hâte qu'il y ait un combat entre l'un et un. Il y aura pas de combat, moi je suis pas du genre à me battre de toute façon. Mais voilà, rêvez tant que vous voulez, ouais, il y a des souhaits de ma mort, etc. Voilà, vous voyez, c'est tout propre. On a aussi les proches, nos proches qui en ont pris plein la gueule aussi, ma mère, mon père, les amis, Stevie, Anto, Miguel, qui ont été qualifiés de pédophiles.
Stevie qui a été qualifié aussi de pédophile, quelqu'un qui s'amuse à contacter mon père et tout sur Instagram. Il y a plus de pistes que de sperme dans les burnes, etc. Vous voyez, c'est vraiment... employeur institution, bah tiens, on en parlait. Alice qui veut appeler le Cora à Saint-Dié et la sandwicherie pour dire que Laura, elle est en arrêt maladie. Il y en a qui veulent aussi contacter l'employeur de Geoffrey. Là, ça se renseigne sur la société des fêtes de notre commune aussi. Ça contacte Twitch, Wisdeo, machin, pour fermer ma chaîne. Ça donne le nom et le prénom de notre mère aussi, etc. Ça donne nos coordonnées, notre adresse, notre cadastre, notre plan cadastral aussi, voilà. Il y a notre plan cadastral qui est ici. Ça contacte aussi, là, Cuisinella pour nous foutre dans la merde. Voilà, on a tout un florilège. Ça contacte le procureur de la République aussi. Enfin, vous avez de quoi faire. Ah bah voilà, aussi, numéro de téléphone, je crois que c'est de la gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges. Non, c'est Cora, ça. C'est Cora, ça? Je crois, hein. Je suis pas sûre. Ah bah, elle les a appelés pendant 36 minutes, 36 minutes. Je sais pas. Mais ça me dit quelque chose, ce numéro. Non, c'est la gendarmerie de Saint-Dié, apparemment, ils disent. Regarde voir, hein. Donc vous avez ça, on a aussi... Alors, grossophobie, il y en a pas mal, grossophobie. Non, c'est la gendarmerie, apparemment. Voilà, on me compare à un porc et tout ça, voilà. Ça, c'est la grossophobie, voilà. Ah oui, c'est la gendarmerie. Voilà. Là, c'est mon ventre. Ah, on a donné notre commune aussi, les Vosges, etc. On m'a comparé encore à un porc, etc. Quel gros crade ce mec. Mon odeur aussi, apparemment. Mon odeur est insupportable. Je suis désolé, chérie. Assume, fils de pute. Voilà. Quel fils de pute. Oh là là. Grosse gueule de connard. Et c'est des comptes, il y en a certains, ils sont encore là. Hein. Et c'est des comptes qui harcelaient la mère des gosses aussi en ce temps-là. Hein. Ah, mes testicules, t'as vu, elles sont là. C'est beau, hein. Et ça va être encore alimenté. C'est rien, ça. Hein, parce que regardez, il y a des collections. Vous avez carrément des collections. Hein. Là, vous voyez, il y a déjà une collection de tweets dedans. Pour aller voir, c'est vraiment... C'est magnifique, quoi. C'est pour ça, donc, vous voyez, si concrètement... Le harcèlement n'existait pas, déjà? Si concrètement, je montre ça demain à mon employeur que vous allez appeler, je lui ramène ça directement en lui disant, voilà, mais regardez... Regardez donc, en fait, ces gens qui ont contacté mon ancien travail, ma VDI, Légende Gourmande et tout ça. Les implications de proches, etc. Enfin, oui, je me suis permis aussi de mettre les conversations privées de la mère des gosses avec les nanas de Twitter. Je me suis dit, oh, bah tant qu'à faire, allons-y, hein, de toute façon. Hein, vu qu'il n'y a pas de harcèlement, hein. Voilà, les petits space, là, sur Twitter, vos conversations privées qui n'étaient pas vraiment privées, vu que j'ai... presque 4 heures d'enregistrement dans mon ordinateur et dans mon dossier, où vous allez dire que vous dites que vous allez donner un coup de pelle à une de nos abonnés, la Laetitia, hein, vous allez la finir à coup de pelle celle-là et que vous savez où elle habite, hein, les menaces de mort, etc. Il y a pas de problème. Voilà, là, bah la mère des gosses qui dévoile le fait que soi-disant on va me fermer mes réseaux sociaux. Vous aurez tout. Voilà, vous avez une belle collection. Je préparerai ça demain, ça sera en ligne demain, je pense, le temps que je rajoute 2-3 trucs et puis voilà, vous êtes. Non, mais franchement, vous êtes quoi faire. Concerne les enfants, je crois que c'est le pire, hein, c'est le plus dégueulasse. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit les journalistes la dernière fois. Hein. C'est le plus dégueulasse, les gosses. Hein. Voilà, ça concerne les gosses, Malone, le petit merdeux, machin. Théo, il est un peu chiant, il mérite des baffes, etc. Ils veulent l'effacer de leur vie, alors que putain, tu t'es démené pour la fête des mères, à ce qu'ils envoient des ballons dans le ciel, alors qu'on n'a même pas le droit de le faire d'ailleurs. Voilà, hein, vous avez plein de choses. Le calcul des carottes, le calcul aussi de la quantité de nourriture. Hein, n'hésitez pas à y aller. Vous verrez, c'est vraiment super. C'est une belle bibliothèque. Voilà. Donc, bah si, justement, la justice bouge petit à petit. Et justement, c'est pour ça que je dis qu'en fait, on va simplement, valider tout ce qu'on dit, bah oui, tout là, ce qu'on dit là, avec les choses que vous continuez à faire là ces jours-ci. C'est pour ça que le fait de parler en ce moment de mon travail, de ci, de ça, bah allez-y. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Maintenant, ce site, je l'enverrai à qui... C'est pour faire valoir ce que de droit. Quelqu'un me dit, oui, j'ai entendu parler d'harcèlement. Oui, tiens, j'envoie le site. Voilà ce qu'on subit depuis 3 ans. Voilà, mais comme j'ai dit, en fait, vous croyez qu'on est juste des glandus, là, je sais pas quoi, mais on fait des choses aussi. Je veux dire, là, comme je l'ai dit la dernière fois, on prépare aussi quelque chose qui sortira dans quelques mois. Oui. Bah ouais, on parle de tout ça aussi, et de tout ça là, d'ailleurs. Mais voilà, c'est... Mais le truc, Laetitia, c'est qu'en fait, il est pas complet, le site, parce que ça prend un temps fou, hein, vous imaginez pas. Et oui, il y a des collages de Marina, parce que moi, je vais les choper sur Twitter, de toute façon, tous ces trucs-là, moi, je les récupère de toute manière, hein, pas de problème. Mais là, dans le dossier, putain, c'est où 10 de données, harcèlement, oh putain, mais
Justice harcèlement, je vais vous dire combien de tweets il y a. Voilà, tu peux valider ma chérie. Bah attends, je vais leur montrer, regarde. Voilà. 9333 tweets. 9333 tweets. 894 dossiers. Voilà. Voilà. Et ça, tous les jours, il y en a. Tous les jours. Là, on m'en a renvoyé encore tout à l'heure. Je te les ai envoyés d'ailleurs. Pour ton histoire de métier. Donc ça va aller sur le site. Et puis voilà. Non, mais j'ai pas envie non plus de... Alors, c'est pas que je veux pas parce que je sais pas quoi, j'ai pas envie de donner d'infos. Non, tu peux pas épiloguer dessus. C'est simplement que j'ai pas envie 1, 2, 3, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Donc, oui, c'est mon travail. J'ai fait une formation bijouterie, je fabrique des bijoux. Voilà, c'est tout. Après, maintenant... Et j'entends parler de bijoux tous les jours. Que les gens s'imaginent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à cirer. En attendant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une formation que j'ai suivie, un métier que j'ai réussi à intégrer. Et maintenant, c'est un métier qui me rapporte de l'argent tous les mois, qui nourrit les enfants, qui aide à payer ce qui est à payer à la maison, voilà, parce qu'on est deux, qu'on travaille à deux. D'ailleurs, tu vas payer une partie de la table. Et voilà. Parce que tu as une prime, et oui. voilà. Les gens croient que je paye tout, tu sais. Non, comme j'ai dit, et puis même si c'était Adrien qui payait tout, ou même si c'était moi qui payais tout, ben c'est notre problème en fait. On ne vous demande pas à vous de payer. C'est notre projet. Pour vos factures à vous, tu vois. Enfin, à nous, je veux dire. Nous, on paye la facture de certains, mais nous, les nôtres, c'est nous qui les payons. Il n'y a personne d'autre qui les paye à notre place. Je vais mettre en ligne le site maintenant. C'est juste qu'en fait, vous avez certains, vous ne pouvez pas zoomer sur les tweets. Il faut juste que j'active le zoomage. Mais je vais le mettre en ligne comme ça au moins. Administrator. Mais non, ça regarde personne. Mais en fait, moi, tout ce que ça regarde personne. Mais c'est simplement que je sais pas. En fait, ils sont fanatiques à un point... Enfin, je sais pas, de là à aller vouloir... Mais moi, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça... Alors, s'il y a une de ces personnes-là qui cherchait absolument mon travail, si elle pouvait, même, enfin, gentiment, juste tu m'écris, tu me réponds juste à ma question. Franchement, ça peut être courtois. Je suis pas comme ça. Je suis assez mature pour accepter ton message. J'aimerais simplement que tu m'écrives quel est l'intérêt de savoir mon métier. Maintenant que tu le sais, qu'est-ce qui va changer dans ta vie ? Est-ce que ça va changer quelque chose à ta façon de penser, de vivre ? Est-ce que tu te sens... C'est peut-être leur exemple, hein ? Enfin, franchement, je sais pas. J'arrive pas à comprendre et j'aimerais savoir. Donc, si quelqu'un ou quelqu'une peut répondre à ça, franchement, j'en serais très reconnaissante. Voilà. Mais je suis sérieuse. Moi, ce que je peux dire, c'est que je peux plus lui offrir des bijoux maintenant. C'est vrai. Pas parce qu'elle en a plein. Attention. Parce qu'elle sait comment ça marche maintenant. Et j'étais très vexé parfois. Non, mais après, c'est maladif. C'est psychiatrique. Ah oui. Parce que comme j'ai dit, je disais à Adrien tout à l'heure, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des artistes que on en parlait que dans j'adorais. tout à l'heure, Et j'ai dit, tu vois, quand j'y repense, même à l'heure actuelle, je ne sais pas ces gens-là, ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils avaient grandi, quel métier ils avaient pu faire avant, où est-ce qu'ils habitent. Tout ça, je ne le sais pas parce que je ne l'ai jamais recherché. Bah oui. Moi, si j'aime quelqu'un ou si je déteste quelqu'un, je ne vais pas chercher toutes ces informations-là, tu vois. Non. Donc c'est ça ça que c'est un trouble. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et encore une fois, là, je suis très sérieuse. C'est pas de la moquerie ou quoi. C'est que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et si demain, ils viennent à appeler mon employeur, ou quand ils ont appelé mon ancien employeur, ça sert à quoi ? Enfin, je sais pas. Enfin... Oui, mais c'est comme Skyrose, il a dit. Il y a un YouTuber gaming, il veut arrêter de faire du Call of. Et il a dit, j'ai reçu des menaces de mort. Des gens qui m'ont dit, je vais venir au Mexique te buter si t'arrêtes de jouer à Call of Duty en live. Mais vous vous rendez compte ? On a donné accès à Internet à des zozos. Oui, en général, on ignore les gens quand on les aime pas, mais même quand on les aime. Je veux dire, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, il y a des artistes. Alors, attention, on n'est pas des artistes. Encore une fois, on n'est pas Brad Pitt et Angelina Jolie. Oui. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que même quand on apprécie des gens,
plus ou moins connus, pas connus, on s'en fout. Ben, on fait pas ça. On fait pas ça. Moi, j'ai des collègues de travail, par exemple, hein, avec qui je m'entends très bien. Ben, je sais pas où ils vivent. Je connais pas leur vie. Enfin, Enfin, tu vois, pourtant, c'est des gens réels en plus à qui je parle, mais je veux dire, on n'est pas là. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu fais exactement quand tu es chez toi, comment est ta maison, de quelle couleur sont les joints de ton carrelage. Enfin, tu vois, tout ça, Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, ça me... C'est un grand débat. Hein. Ouais, je comprends pas. Et les employeurs, ils disent quoi? Ben, ils disent que ces gens sont cinglés. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. En fait, c'est quand et les gens comprennent pas, oui, que quand en fait ils se font contacter, peu importe qui La c'est, hein, VDI, la que ce Sécu, soit la mairie, Oui, la VDI, mon ancien employeur, tout ça, l'école. quand du coup ils sont contactés, ils nous disent après, mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Mais vous subissez ça tout le temps? Et puis là, on leur dit, ben ouais, c'est régulier. Et là, ils nous disent, mais oh, mon Dieu, mais ce que vous vivez, mais on croirait pas que les gens sont aussi fous. Ouais, c'est ça. Donc après, peut-être que quand on leur répond au téléphone, les gens ne leur disent pas tout de suite, voilà, qu'ils sont cinglés. Ben, ça pourrait être vexant. Et puis voilà, ça reste des personnes correctes qu'ils appellent. Mais moi, je les imagine trop Mais, comme le mec dans le reportage qui lèche les posters Britney Spears. Comme ça, là, au mur. Elles sont comme ça, en fait. Hein. Mais oui, en fait, ces gens-là se font prendre pour des tarés. Moi, quand ils avaient écrit à Légende Gourmande, là, j'avais reçu un mail, en fait, de la directrice qui m'avait dit il faut que tu me contactes vite et tout, c'est important. Oh, bah, j'ai dit... Tout de suite, j'ai dit à Adrien, moi, j'ai dit, écoute, je vais l'appeler, mais je sais très bien de quoi il s'agit. De quoi il en retourne. Voilà. Et du coup, bah, je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, il l'avait appelé, il lui avait dit quoi? L'homme sans chaussettes, il a des faux comptes soutien de nous aussi. Enfin, il avait des Donc, faux comptes soutien. elle avait dit quoi à l'époque? Que c'était inadmissible d'employer une arnaqueuse comme moi ou je sais pas quoi. Mais j'ai arnaqué qui? J'ai arnaqué quoi? Et à quel moment? Tu vois, là, pareil, on m'a dit non, on a écrit sur Internet. Oui, parce que t'as reçu des messages aujourd'hui. Pour Eatwork, là, la VDI, bon. c'était écrit les arnaques remontent à loin. Du coup alors, j'aimerais bien simplement qu'on m'explique, parce que oui, c'est peut-être des produits qui, voilà, à force de les voir, je me rends compte que oui, ça ne fonctionne peut-être pas comme on nous le promet. Mais je veux dire, en quoi j'ai arnaqué qui que ce soit? Je veux dire, une VDI, tu sais, t'as un contrat en fait. Hein. Tu sais pas des ventes au black, c'est pas des choses comme ça. Donc tout ce que je fais en fait, c'est tout à fait légal. J'ai des contrats. Après, moi, quand je fais quelque chose, je le fais parce que vraiment, c'est des choses que j'apprécie. Là, tu vois, par exemple, j'ai connu la marque Guy de Marle. J'ai trouvé ça génial. Je me suis renseignée sur beaucoup de produits. Voilà. Après, j'ai cherché des infos et tout. Et au final, bah, j'ai dit oui, moi, ça me plaît. Donc, je vais le faire. Oui. Voilà. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, je m'en fous. C'est pas grave. Je travaille. J'ai pas besoin. Honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Je veux dire, demain, on va pas être à la rue parce que je vais pas vendre un moule Guy de Marle. Je le fais juste parce que j'aime. Donc oui, effectivement, si ça peut apporter en plus un petit peu d'argent, c'est très bien. Je vais pas cracher dessus, attention, mais je n'en ai pas besoin. Je le fais parce que j'aime le faire, parce que j'aime les produits que je présente et parce que moi, j'y crois. Là, par exemple, je vais donner un exemple. Pour Guy de Marle, j'aurais pu faire une vente concernant un certain produit. J'ai choisi d'attendre pour la faire, d'attendre le mois de mai pour le faire. Et j'ai expliqué à Adrien, donc on était tous les deux dans la voiture, hein, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien du tout. Donc en fait, on en a parlé entre nous, donc c'est quelque chose de sincère que j'ai dit. Oui. C'est qu'en fait, je ne me sentais pas de vendre ce produit-là parce que je ne l'avais pas moi-même et que je ne l'avais pas testé et que je ne l'avais pas vu en démonstration non plus.
Donc j'ai dit à Adrien, je ne vais pas le proposer à la vente parce que c'est une vente que j'aurais dû faire avant le 2 mai. Ouais. Voilà, le 2 mai, c'est très bientôt. Oui. Et d'ici là, j'ai pas de moyen de me le procurer. J'ai pas de moyen de le voir en vrai de mes propres yeux, de le toucher, de l'utiliser, voilà, de le tester. Et du coup, j'ai dit, tant pis, je le fais pas. Pourtant, j'aurais pu gagner des choses par rapport à ça, tu vois, si je l'avais vendu. Mais moi, non, j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai dit à Adrien, tant pis, je le ferai après. Donc, je vais attendre de recevoir ce produit au mois de mai. Si ça se fait au mois de mai, ce sera peut-être au mois de juin, je sais pas. Mais je le recevrai quand je le recevrai. Et une fois que je l'aurai reçu, je vais le tester. Et si j'apprécie, je vais le vendre. Enfin, je vais le proposer à la vente plutôt. Donc voilà, moi je suis comme ça. Si demain il y a un truc que j'apprécie pas, je vais le dire. Là, on a fait les gâteaux, on a fait celui à la mangue. On a dit tous les deux, on n'aime pas. Oui, je vais pas faire semblant que j'ai aimé le gâteau si je l'aime pas. Mais comme j'ai dit... Mais tes collègues, ils ont aimé. Oui, parce que je leur ai ramené, ils ont beaucoup aimé. Mais du coup, voilà, moi je suis comme ça. Alors après, on y croit pas, je m'en fous. Je pense que les gens avec qui je parle en privé... justement les abonnés qui me posent des questions sur ces produits et tout ça, je pense qu'elles ont compris que même les clientes que j'ai eues chez Légendes Gourmandes, je pense, je sais pas s'il y en a là, mais que vous avez compris qu'en fait, je suis sincère et que je parle des produits que je connais. Quand je connais pas, je le dis. Je dis, écoute, oui, tu peux tester, ça a l'air bien, j'ai vu, machin, mais moi, par exemple, j'ai pas testé. Voilà. B-Safe, t'as pas testé encore? B-Safe, non, j'ai pas testé. Tu viens de commencer doucement. Ouais. Mais, voilà, c'est juste pour dire que voilà, après on m'accuse de, je sais pas, d'arnaquer, mais j'ai arnaqué quoi? J'ai essayé, en fait, il y avait un VDI à l'époque, c'était ça, je me suis dit, vas-y, je teste, j'ai testé, c'est comme ça fonctionnait pas, j'ai arrêté. Je peux prendre l'exemple SoShape. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de SoShape, et je t'ai dit, j'ai déjà bossé avec eux, j'ai déjà collaboré, j'ai géré une collaboration avec eux, et je t'ai dit quoi? C'est pas ouf, en fait. SoShape, c'est pas... Et ils m'ont même recontacté, moi, sur ma chaîne, et je dis non. Parce que j'ai testé les produits. C'est dégueulasse. Enfin, moi, j'ai pas aimé du tout. Et c'est de l'hypocalorique. Donc forcément, oui, tu bois un truc une fois tous les jours, oui, tu vas perdre du poids, c'est sûr. Ouais. Mais non, SoShape, je t'avais dit, hein. Je t'ai dit, écoute, moi, je te dis non, c'est pas ouf, quoi. Enfin, voilà. Après, attention, je dis pas ça parce que je veux me faire passer pour je sais pas quoi, hein. Je veux dire, comme on dit souvent, on a des défauts. Moi, j'ai beaucoup de défauts. Comme on a dit l'autre fois en commentaire dans un vlog, je suis glaciale et je mets les gens mal à l'aise par ma froideur, etc. Peut-être, c'est un défaut, oui, peut-être. Je suis comme ça, mais s'il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, je pense, c'est d'être sincère et de dire ce que je pense. Ah oui, ça c'est sûr. Je veux dire, voilà, après... Non, mais le délire de la conduite sans permis, en fait, c'est d'avoir fait pression sur moi, parce que je recevais des messages. Je vais balancer le fait que t'aies plus de permis, alors qu'en fait, mon permis, il était déjà toqué, bien avant qu'avec Laurent on se rencontre, ça datait de 2019, avant même Châtel. Donc ça dérangeait pas, je conduisais sans permis, avec un problème administratif à ce moment-là. Ça dérangeait pas du tout. Donc c'était très hypocrite. Et après, pour les gens qui ont parlé de l'homme sans chaussettes ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de 1v1 ou quoi que ce soit. On attend impatiemment l'appel de la gendarmerie sur sa plainte, parce qu'il va sûrement porter plainte. On a hâte de recevoir l'appel de la gendarmerie pour aller faire un petit tour là-bas, et lors d'audition, et on a des choses à dire de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, je suis pas du genre à faire un 1v1, et lui non plus d'ailleurs, parce que quand Albert lui avait proposé de se rencontrer sur une aire d'autoroute, il s'est écrasé comme une merde, donc... T'as de l'eau à côté ou pas? Oui, pourquoi tu bois comme ça? Parce que... Attends, elle est où l'eau? Elle est là. Tiens. Tu vois, c'est bon le Fanta là, mais c'est vite... Ouais. Donc oui, évidemment qu'on a porté plainte pour ces comptes. Hein. Comme j'ai dit, hein, je pense que sur le site internet là qu'on a mis, que Adrien a fait, tous ces comptes affichés... Ouais, il y a une plainte pour tous. En fait, évidemment, c'est une plainte globale. En fait, au début, oui, moi je vais dire, je suis allé à la gendarmerie, j'ai dit je vais porter plainte contre... Alors, j'avais un dossier avec les identités où j'avais déjà les identités, parce que c'est des gens qui avaient fait des attestations pour la garde. Du coup, j'ai voulu faire une plainte pour chaque personne.
Et une fois que c'était les plaintes pour les autres, le gendarme il m'a dit, écoute, il est venu avec une clé USB à la maison. Il m'a dit, écoutez, je viens avec une clé USB, vous mettez tout dessus. Et il dit, on fait une plainte groupée, j'envoie tout au procureur, on fera les réquisitions groupées, et puis voilà, parce que sinon... Bah après, peu importe qui... je réponds à Protéine. Peu importe qui était derrière ces comptes. Ah, mais ça se saura. Nous, on s'en fout. Ouais. C'est pas le truc, c'est que nous, on donne simplement les comptes. Et en fait, comment expliquer ça ? Mais ça n'a rien à voir avec la chaîne YouTube. Ouais, non, c'est pas sur la chaîne YouTube. Oui, donc en fait, les comptes là... si tu veux, en fait, ça a été long parce que, bah voilà, le temps qu'ils se disent, bon, bah tiens, on va traiter le truc, machin. Mais comme Adrien a dit tout à l'heure, une fois que Twitter a été réquisitionné pour fournir les infos nécessaires. Adresse IP, machin. Voilà, adresse IP, donc à savoir les identités des personnes se cachant derrière ces comptes. Une fois que le gendarme nous l'a bien dit, une fois que, que les sites internet ont ouvert ces réquisitions. Du coup, après, un simple mail et ils donnent ce qu'il faut. En fait, ce qui est long, c'est quand tu les contactes une première fois pour leur dire, écoutez, on a un souci avec telle personne, il faudrait voir ça. Donc au début, bah, c'est long parce qu'ils répondent... Il avait dit, il faut que ça soit formaté d'une certaine manière. La demande, ils répondent pas forcément, ou alors il y a toujours des trucs en plus. Mais une fois que c'est lancé, qu'ils ont accepté de fournir les infos, etc., tu peux leur envoyer une nouvelle adresse tous les jours. Ils vont te fournir le nom de cette adresse tous les jours. Donc là, on a eu pour Twitter, on a réussi pour Instagram, Facebook... Enfin, voilà. Donc oui, là, maintenant, on peut dire que ça avance. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, bah, continuez à raconter de la merde. Nous, on s'occupe de gérer tout ça. Et puis voilà. On m'a envoyé la photo de la voiture. La plaque, elle est cachée. Mais par contre, c'est bien le bon vendeur. C'est bien celui-là. Hein. C'est bien le vendeur correspondant au leasing. Donc c'est possible. Même c'est Caius, hein. C'est celui qui fait les comptes bancaires. Là. Je sais. Enfin bref, après, voilà, comme dit, tout ça, ces comptes et tout, même s'ils sont affichés, parce que comme j'ai dit, c'est des publications qui avaient été faites en public. Donc même si ça a pu être bloqué après, caché, etc. Non, tout enregistré. Si quand tu as publié, tu étais en public, et ben voilà. Oui. Et puis dans tous les cas, pour... là où les personnes qui m'ont menacé de mort, moi ou Malone, et ben j'aimerais bien qu'elle vienne porter plainte contre moi parce que j'ai divulgué son identité. Oui. Je te le dis, hein, j'aimerais bien. Oh, oui. Alors là, je suis prête à payer des indemnités s'il faut que je lui paye pour avoir divulgué son identité. Moi, j'ai juste révélé un truc. C'est que j'ai eu une plainte contre moi. Je suis allé à l'audition. Quand j'ai dit à l'OPJ, je lui ai dit, mais vous savez qui c'est cette plainte sur Twitter ? Non, j'ai donné le pseudo, il m'a dit, c'est pas vrai. Je dis, bah si, c'est vrai. Je suis allé jusqu'au tribunal avec mon avocat. Mon avocat, on est arrivé sur le place. Il a dit à la substitut du procureur, elle lui a dit, maintenant, vous mettez ça dans le dossier, vous renvoyez sur le dossier sur le bureau du procureur, parce que là-dedans, c'est tout ce que tous les propos que cette dame a tenus sur Internet contre mon client. Donc c'est quand même costaud, et du coup, bah j'ai rien eu. Hein. Spoiler alerte, j'ai pas eu de condamnation, rien du tout. Donc voilà, hein, balaye devant ta porte avant de porter plainte. Mais parce que, en fait, alors ça, je tiens à le dire, c'est qu'en fait, tu peux te rendre compte que quand il y a ce genre de harcèlement, de cyberharcèlement, quand tu as 300 comptes qui insultent, sur ces 300 comptes, il y en a au moins 250, c'est les mêmes personnes. Oui, on a retrouvé les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes derrière je ne sais combien de comptes qui, pour faire un effet de masse, tu vois, pour paraître plus fournis, et ben ils font un compte, 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes, et en fait... la même adresse IP derrière. Ouais, voilà. Elle se cache en tant que témoin. Oui, mais ça c'est... Oui, mais là ça tient plus. Là, 1 an et demi après, ça tient plus de toute façon, cette histoire de témoin. Ça relève de la psychiatrie. Mais absolument. Mais oui. Oui, c'est de la psychiatrie, là, on est dans de la folie pure et dure. Mais en fait, c'est comme on parle, quand on en parle aux gendarmes, parce que, je veux dire, à force, forcément, hein, les gendarmes... c'est pas nos copains, hein, mais non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ils connaissent le dossier, et... Enfin, bref, on s'en fout.
C'est simplement qu'en fait, quand on en parle avec eux, ils valident ce qu'on dit, c'est qu'en fait, les gens, ils se croient tout puissants parce qu'ils sont derrière un ordinateur, mais en fait, ils se rendent vraiment pas compte que tu peux te faire démasquer, mais à tout moment. Il suffit d'avoir les armes nécessaires derrière pour réussir à te faire entendre. Et une fois que les gens ont décidé de découvrir qui se cachait derrière un compte, quel qu'il soit, hein, que ce soit Instagram, que ce soit un mail, que ce soit un tweet, n'importe quoi, on peut te retrouver en fait. Tu peux écrire en anonyme, tu peux, même quand tu téléphones, bon ça ne nous est pas arrivé, un appel anonyme. Bah, ils mais ont pas de numéro, heureusement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je parle en général, tu vois, je parle pas forcément que de nous, mais c'est que même si tu appelles en anonyme, mais que ça devient trop récurrent et que du coup tu dois porter plainte et que finalement ça finit un jour par être pris en compte, ils peuvent retrouver. Attention, hein, c'est pas... Bah, Sean l'a fait, elle a au moins 6 ou 7 comptes sur Twitter. 6 ou 7, facile, de tout ce que j'ai là. Sauf si VPN. Ah, mais le VPN ne protège pas plus que ça. Je vous garantis, c'est pas une protection à 100% le VPN. Non. non, il n'y a pas de... Ah, c'est la personne qu'on a eue à la brocante. Bah, c'était il y a longtemps, c'était il y a un an. Bah oui, c'était il y a un an, les brocantes. Non, ils sont pas si nombreux. Libby vous dit bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ma mère, elle a dû lui dire, ouais, il parle de Twitter et tout. Elle dit, ah, encore c'est cinglé. Non, mais après, je dis pas qu'elles sont que 5 et qu'il y en a que 5. Non, je dis juste qu'il faut pas croire non plus que genre sur ces 4000 tweets, non. sur ces 4000 tweets, c'est pas 4000 comptes qu'il faut chercher. Non. Parce que déjà 4000 tweets, ils sont écrits par genre, je sais pas moi, peut-être... une centaine de personnes, je pense. Peut-être 100 comptes, et sur ces 100 comptes, comme je dis, il y en a... il y en a plus de la moitié, en fait, c'est simplement c'est les mêmes personnes qui se font plusieurs comptes, c'est tout. Bah oui. Et encore, j'ai pas tout mis. Je fais progressivement en mettre. Ah là là. Quelle histoire. Hein. Et encore une fois, vous voyez si c'est... Il risque un rappel à la loi. Ah non, là non. Non, parce que, encore une fois, le dossier, le dossier qui est sur le bureau du procureur englobe tout ce qui s'est passé. Toute l'affaire. Parce que là, on parle de moi, information judiciaire, machin et tout. Mais ce qui se rend pas compte, c'est que ces nanas, elles tombent comme dans un panier, dans ce dossier. Donc, et puis ce qu'elles se rendent pas compte, il faut le préciser aussi, c'est qu'en fait, ce dossier de cyberharcèlement est au cœur d'une affaire qui a pris des proportions, grâce à elle-même d'ailleurs, et aux intervenants qui a pris des proportions énormes. Du coup, elles sont super contentes de se dire « Ah, t'as vu, on en parle et tout, on lui en fout plein la gueule, son nom est partout. » Mais le jour où tout ça va être sorti et le jour où peut-être il y aura... la suite. Il y aura une suite et où le dossier sera rendu public. Et que du coup, dans notre dossier, on verra le cyberharcèlement qu'on a subi avec le nom des personnes qui ont participé à ce cyberharcèlement. Est-ce que vous, qui êtes du coup en train de m'écouter, j'imagine bien, vous vous rendez compte que vous aussi, vous aurez peut-être votre nom dans le Parisien ? Parce que vous savez que là, vu qu'ils en parlent depuis très longtemps, à dire « Ah, Adrien Sazinski, blablabla, et machin », eh ben tout ça, ça va être repris. Parce que nous, on va pas s'arrêter là. Parce qu'après, même si ça va plus loin et qu'il y a des choses au final contre ou machin, on ira jusqu'au bout pour dire que nous aussi, on a subi des choses, etc. Et tout ça, ça sortira. C'est ça que, en fait, la plupart ne se rendent pas compte. C'est que là, c'est pas juste une histoire de harcèlement contre Laura et Adrien, les pécores des Vosges dont tout le monde se fout. Non, là, c'est en fait du cyberharcèlement contre nous qui sommes au cœur d'une affaire dont le Parisien parle, dont Jérém Star parle, dont on a fait les gros titres dans beaucoup de journaux dans les Vosges, qui sont passés à la télévision. Vous croyez pas que
que c'est 7 à 8 et Parisiens, etc., ne vont pas reprendre à chaque fois qu'il y aura des nouvelles informations, forcément, ça va être repris. Donc, les nouvelles informations, ce sera quoi? Ça sera la divulgation des cyberharceleurs. Voilà. T'imagines, toi, ce que ça va être? Ouais. 7, 10, 15 personnes déférées devant le tribunal pour cyberharcèlement dans l'affaire Mavachou machin et tout, contre monsieur et madame Sazinski et tout, mère de famille, donc 3 enfants. Moi, je vous le dis ce que ça fait, parce que moi, j'ai ouvert mon téléphone et moi, je suis tombée sur un article avec comme gros titre Adrien Sazinski, assassin. Tu te rappelles? Je suis tombée. Tu te rappelles? Je t'ai appelé, il est venu, je me suis levée, je lui ai dit je me sens mal et je suis tombée. Alors juste, rendez-vous compte, pour vous qui avez écrit ce harcèlement, vous qui faites partie de ce site internet qu'on a mis en place, et vous dont vos familles ne sont pas au courant de tout ce que vous faites. Parce que nous, nos familles sont au courant de toutes nos histoires. Ils sont au courant de tout ce qui s'était passé. Donc nous, notre famille n'a pas découvert je ne sais quoi en ouvrant le journal. Nos familles savaient déjà tout ce qui se tramait derrière, savaient déjà la vérité ou pas la vérité, enfin, du moins ce qui était vrai ou non dans les articles. Que j'ai dit que j'ai fait et que j'aurais peut-être pas dû. Tout ça, notre famille et nos amis étaient au courant. Mais la plupart des gens qui nous harcèlent à l'heure actuelle, leurs familles ne sont pas au courant de ça. Donc quand votre nom et prénom sera affiché dans les médias ou à la télévision et pour dire que vous avez vous-même participé au cyberharcèlement qui a conduit monsieur Adrien Sazinski et Laura Sazinski à porter plainte, etc. dans l'affaire Mavachou machin, bah c'est votre nom qui sera cité. Peut-être même que vous aussi, une journaliste viendra vous filmer sans votre autorisation devant chez vous pour vous foutre dans 7 à 8. Peut-être. Mais ça pas... Ça connecte pas, ça. L'information ne va pas. Vous croyez que ça n'arrivera pas? Oh, bah il y en a déjà qui ont été convoqués, t'inquiète pas. Vous penserez à moi. Il y a des comptes qui ont disparu, c'est pas pour rien. Vous croyez quoi? Moi j'imagine le mari, la mère ou autre. Pourquoi t'es convoqué à la gendarmerie? Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est un youtubeur, j'ai dit des trucs pas gentils sur lui. Oui mais machin. Mais quand les vraies tweets vont tomber et que vos proches vont savoir ce que vous avez raconté, mais la honte. Mais c'est comme moi. Moi tu sais ce que j'ai fait, les conneries que j'ai pu faire, etc. Parce que comme j'ai dit, je suis pas tout rose dans cette affaire. Tu le sais, tu les as pas découverts, tu vois. Donc, non mais elles peuvent s'arrêter maintenant, mais c'est trop tard. C'est trop tard là. Oui. Mais c'est trop tard. Une meuf qui a écrit il y a 2 ans et demi ou il y a 3 ans au début, avant que tout ça ne sorte, mais qui a quand même participé à ce harcèlement, eh ben elle sera dedans. Elle sera dedans puisque ça fait partie de notre dossier. Donc elle peut s'arrêter maintenant. Ça peut faire 1 an qu'elle s'est arrêtée de tweeter. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait. Je veux dire, à un moment donné, si t'as menacé ou que t'as insulté ou que t'as fait des choses pas cool il y a plusieurs mois, c'est pas parce que d'un coup tu fermes ton compte que ça y est, on va t'oublier. Hein. Non, ton nom il est dans notre dossier, ton nom il est à la gendarmerie et ton nom il sera dans les médias, ma grande. Hein. T'as vu ce qu'elle dit? Ça n'existe pas, c'est dans notre tête, elles disent. C'est dans notre tête. Ah oui? C'est pour lui la PLS, belle-mère de merde. La luche était pas canne, sérieux, même une personne en fauteuil sort plus de chez lui que ce paix foireux. J'en peux plus de le voir, je me retiens même pas. Quand ta meuf prend plus de plaisir avec ce que tu peux glisser dans sa table de cheveux au lieu de ce que tu peux glisser dans sa toche, c'est que ton andouillette est vraiment arrivé en fin de vie. Assume, fils de pute. Quel fils de pute? Je lui chie à l'arrêt. Minable petite personne, t'as les boules, hein, alors t'envoies tes putes faire ce qu'elles savent mieux faire. Ah bon? Y a pas de harcèlement? Il te fera sentir l'odeur de l'andouillette? Ah, non, c'est vrai qu'il y a pas... bande de criminels, voilà, tu vois. On est, encore une fois, c'est de la calomnie, hein, bien évidemment. Donc c'est bien. Non, il n'y a pas de harcèlement, on a on a tout inventé. C'est vrai qu'il n'y a rien. Stevie aussi, quand il a bricolé chez nous, qui était en arrêt, ils ont appelé son boulot une belle ordure. Son père est con comme un manche de brosse, ça il parle de mon père du coup. Moi je suis raciste, mythomane, harceleur qui abandonne les enfants. L'inculte des Vosges, ça va encore. Sale violeur, ah voilà, Adrien le violeur, 27 septembre 2021. Mais c'est dans notre tête! C'est dans notre tête, s'il vous plaît.
Oh là là. Non, mais dans tous les cas, c'est pas elles qui vont se faire justice eux-mêmes. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Peut-être que sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Hein. Donc elle peut ne pas être d'accord avec ce qu'on dit. Hein. Oh, bon, alors, On n'en a les rien à couilles, hein. cirer. Hein. Elle peut être d'accord, elle peut être pas d'accord, je veux dire. 1, 2, 3, je parle même plus français. Elle peut ne pas être d'accord avec ce qu'on dit en considérant que ce qu'elle fait n'est pas du harcèlement. Mais si la justice en décide autrement, ben c'est pas elle qui aura gain de cause. Hein. T'as vu, soi-disant, c'est des faux comptes. T'as un rêve que je me fasse casser la T'as gueule. vu l'autre là, Mornard? Ouais. C'est quoi cette agonie à 2 balles durant 40 minutes? On n'a qu'à le saigner comme un porc. J'ai le droit de monter en l'air le teubé ex-Mavachou. Patate Billy, c'est ma copine. Là, Christine Claudine. Là, j'ai envie de le tuer. Il n'imagine pas ce que c'est d'avoir une ma vie chère entre ses Christine, mains. contre qui j'ai porté plainte d'ailleurs, Patate Billy, hein, j'ai porté plainte contre toi. D'ailleurs, très facile de trouver ton identité parce que t'es un peu bête. Parce que dans ton pseudo, en fait, tu mets tes 2 initiales de tes 2 prénoms qui se retrouvent dans une attestation pour la garde. Putain, merde, pas de bol, Jean-Paul. Du coup, ça a été plus vite pour toi. Là, j'ai envie de le tuer. Il n'imagine pas ce que c'est d'avoir une vie entre ses mains, même pour une couille molle comme lui. T'es belge, mais ça n'empêchera pas que tu iras en tôle, enfin, tu iras en tôle, mais tu iras devant le tribunal. Ma chère Enfin Christine bref, Claudine. tout ça pour dire que... Foutez le feu à la baraque, là, voilà. Foutez le feu à la baraque. Voilà. Et il y en a un autre, là, où justement, hop, Provenchère et Colroy, notre ville, ils ont balancé le blaze de notre ville, en appelant à foutre le feu à notre maison. C'est bien. Avec sa grosse bedaine, il ne voit plus son kiki. Bah, tant que tu le vois, c'est le principal. Ouais, voilà, j'allais dire. Tant que toi, tu le vois, ça va. Ah oui, ils ont parlé d'Alain encore aujourd'hui. Parce que, bah, tu sais, Alain, ils ont dit Alain, c'est pas le mec, sa maison a brûlé, là, qui était en conflit, qui a aussi fait une demande de garde, là, machin et tout, le même que le gros connard ou je sais pas quoi. Putain, bah, heureusement qu'ils connaissent pas la vie d'Alain, parce que. Ou de ces pauvres gosses. Dans le lac en Suisse, elle voulait me balancer. Hein, bah. On a fait un repas du Seigneur hier. Enfin, un repas du Seigneur, non, on a mangé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire après. Vaut mieux. Ouais. Mais il n'y a même pas de but, c'est juste de la psychiatrie. Et je terminerai sur le fait que tout ce qu'on vient de dire, toutes ces personnes qui sont présentes sur le site, et je vous promets qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Hein. Je vais en remettre d'autres des tweets, hein. J'en ai 9000, alors vous pensez bien que tout n'y est pas. Et toutes ces personnes-là sont du coup abonnées au compte Instagram de l'homme sans chaussettes. Alors et de Florian. moi, le compte je le précise, écrit, hein. Oui, le compte qui t'a écrit aujourd'hui. le compte hein, qui m'a écrit, que j'ai publié. déjà je me suis dit, tiens, si du coup t'es intéressé par ce que je fais ou je sais pas quoi, pourquoi tu m'écris avec un faux compte? Donc je suis allée voir son compte, j'ai vu dans ces personnes qu'elle suit, Adrien, Gostenus, Florian, Marion, Romain. Non, l'homme sans chaussettes, faut pas dire son prénom, il se vexe après. Oh, attends. Etc., etc. Tu vois, donc à un moment donné, rien que quand tu vois ça, Donc, enfin voilà. comme j'ai dit, tous ces comptes-là sont abonnés, tous ces harceleuses Oui, Insta adresse. sont abonnés à ces comptes Instagram, sont du coup voués à ce combat et tout ça, et par la loi, par le droit, jamais personne de ces comptes-là n'a appelé au calme, alors que moi, je n'ai de cesse que pendant 3 ans à dire, si vous êtes abonné à moi et vous amusez à aller insulter la mère des gosses, aller vous la harceler ou quoi que ce soit, désabonnez-vous, ça ne m'intéresse pas. Et je l'ai dit aussi. Et tu l'as dit Il y a aussi. eu plusieurs Oui, lives oui. où j'ai dit aussi Voilà. qu'avoir une communauté qui fait ce genre de choses ne nous intéresse pas en fait. Mm. Et encore une fois, même ce soir, on l'a dit tout à l'heure, enfin Adrien l'a dit, on ne dit pas tout ça pour que les gens soient harcelés, insultés, tout ça. C'est Non, non, il faut s'arrêter en fait. Il faut s'arrêter. T'as vu l'autre qui est arrivé? Vous comprenez rien à la justice? Bah putain, mon avocat il va changer de métier alors. Ouais, non mais... Putain. Donc, Pour avoir des renseignements, Guy Demar, là, il faut me contacter sur Instagram. Sur Influence Gourmande.
Donc pour terminer ce que je disais, Oui, pardon. ces personnes-là cautionnent totalement ce harcèlement. Par leur inaction et par l'acceptation d'avoir des communautés pareilles. Voilà. C'est qu'ils cautionnent parfaitement. Mais ça, on le savait déjà. Dans tous les cas, moi, j'ai pas envie de parler de ces gens-là. Comme j'ai dit l'autre fois, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, il faut mettre certaines choses. Par contre, elle, je la bannis parce qu'elle arrête pas avec ces questions là con. T'as vu ? C'était quoi ? Oui, mais du coup, les frais d'avocat, ils vous rembourseront ? Laura E18, elle arrête pas depuis tout à l'heure avec des questions. Mais vous avez pas peur de votre entourage ? Moi, j'aurais plus confiance en personne. Bref, je disais, donc moi, j'ai pas envie de parler d'eux parce que c'est des gens qui ne... J'ai de l'indifférence, en fait, envers eux. Et j'ai pas envie de faire comme nos haineuses, c'est-à-dire leur donner du crédit, en fait, du crédit à ce qu'ils disent et pouvoir après nous en foutre plein la gueule à nous. Donc moi, ces gens n'existent pas pour moi. J'en ai rien à cirer. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire l'autre fois. Ensuite, on peut encore une fois dire que je n'ai pas à m'en mêler, tout ça, mais c'est pareil, j'en ai rien à foutre. Oui. S'il y a bien quelqu'un qui peut ouvrir sa bouche, encore une fois, c'est moi. Et encore une fois, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça et c'est pas terminé. Voilà. Que vous me pensiez légitime ou non de le faire, j'en ai rien à cirer. C'est moi qui décide, c'est pas vous. Adrien et moi, on est mariés. Adrien et moi, on a une famille, voilà, avec les enfants. Donc du coup, tout ce qui se passe, ça me concerne aussi. Parce que vous-même, vous me mettez dedans. Quand vous m'insultez, dès la première photo, hein. Quand vous m'insultez, que vous me menacez, que vous me mettez en photo avec des montages, que vous parlez de mon fils, que vous avez fait un faux compte au nom de mon fils, etc. Vous me mêlez à tout ça. Donc maintenant, j'ai le droit d'en parler. Donc moi, je choisis de... d'ailleurs, hein, oui. Il était pas content. Hein. Non, il était pas content. Non, il voulait les adresses, lui. Oui, je lui ai donné, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc du coup, moi, je ne souhaite plus parler de ces gens-là. Je voulais parler ce soir simplement à ces haineuses qui, cherchaient des informations sur moi. Donc maintenant, je suis désolée de l'avoir divulgué au grand public. Terrible, chérie. Et de vous avoir enlevé cette mission que de trouver et de pouvoir... Ouais, de toute façon, ça sera ton ancien compagnon, je suis sûr. Il faut essayer de chercher qui c'est. Oh putain, merde. Allez-y, je vous souhaite bon courage. Parce que vous savez pas qui vous contactez des fois. Hein. Quand il y en a qui ont dit qu'ils allaient contacter le père de Malone une fois. Encore une fois, en plus, vous croyez que... Vous savez, le père de Malone est au courant de tout ce qui se passe. Mon futur métier ne craint pas les haineuses. Alors absolument pas, d'ailleurs c'est un sujet de discussion de mes formations. Donc, Oui, il y a déjà eu la photo du mariage d'ailleurs. Oui. Mais maintenant aussi, pour clarifier cette petite chose aussi, le père de Malone est tout à fait au courant de tout ce qui se passe. Il a vu 7 à 8. Il a regardé avec Malone 7 à 8. Il a dit mais... D'ailleurs, il nous a téléphoné après. Enfin, Malone nous a téléphoné après. Et son père, quand Malone m'appelle, de toute façon, son père est toujours derrière. Et en fait, c'est comme si on avait une conversation à 3 ou à 4, tu vois. Oui. Parce qu'on... Voilà, il a le haut-parleur. Moi, j'ai le haut-parleur de mon côté. Du coup, on entend... voilà. Du coup, il est tout à fait au courant de tout ce qui se passe. Il est au courant du métier d'Adrien. Je le vois toutes les semaines. Il le voit toutes les semaines. Très souvent, si moi je suis à la maison aussi et qu'il vient chercher Malone, par exemple, c'est Adrien qui lui ouvre, qui parle avec lui. Moi, je reste dedans parce que je n'ai pas forcément envie de sortir ou je suis occupée ou machin. Enfin, voilà, ça se passe très bien pour Malone. Donc du coup son père on communique et il est au courant comme j'ai dit du métier d'Adrien, il connaît Adrien, il sait ce qui se passe, il est au courant des plaintes, il est au courant du harcèlement, il a les identités des personnes qui ont parlé sur son fils parce que c'est le père, donc il est tout à fait normal pour lui d'avoir tout ça. Donc voilà, il est en droit lui aussi de porter plainte pour son fils. Voilà.
Enfin voilà, plein de petites choses que vous croyez. Bon, c'est pour ça, j'ai envie de dire, mais que ce soit pour mon employeur, pour notre famille, pour le père à Malone, bah contactez-les. Vous croyez que vous allez leur apprendre quoi? Elles vont aussi ouvrir un site avec le harcèlement subi. Oubliez pas il faut pas qu'elles oublient de mettre les tweets d'avant les séparations. Elles insultaient déjà la mère des gosses. Faut pas oublier les anciens tweets quand même, s'il vous plaît. Non, mais bon, bref. Bah, et puis il faut déjà qu'elle sache comment faire un site. Non, bah, ça va vite avec des sites gratuits maintenant. Ouais. Le Skyblog, je crois que Non, c'est plus elle Skyblog, devrait chérie. pouvoir y Non, arriver. c'est Wix ou je sais pas quoi maintenant. Non, mais enfin voilà, tout ça pour dire qu'en fait, vous croyez qu'on vit dans un univers parallèle et qu'en fait, on fait croire je ne sais quoi aux gens qui nous entourent. Mais non, les gens sont au courant de ce qu'on vit. Ils sont au courant des choses qui a pu se passer, les choses qu'on a mal fait, mais les choses qu'on n'a pas fait aussi, les choses qu'on subit, les choses qu'on nous dit, les choses... mais là, on parle pas d'elle déjà. Qu'est-ce que tu viens parler, toi? Ah, putain. Oh, sérieux, quoi. Non, mais d'où on s'allie? Est-ce qu'on a prononcé son nom? Est-ce qu'on a dit quelque chose? Non, on parle pas d'elle, là. Elle est pas venue nous insulter, là. Hein. Bref, putain, les gens sont cons. Vous êtes tous cons. Je suis fatiguée, moi, de ces abrutis. Hein. Bah, ouais, imagine leur famille. Putain. Putain, vivre avec des gens pareils. Ça doit être... Non, mais le truc qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont beau continuer à nous insulter. Ils ont beau essayer de porter plainte contre nous. Adrien pourrait même... Ça ne va pas arriver parce qu'il n'y a pas de quoi faire que ça arrive. Mais même s'il devait être condamné et aller en prison, eh ben, j'irai le voir en prison et je continuerai à lui dire tout ce qui se passe dans notre vie. Bah, du coup, Et je continuerai à m'occuper des enfants, à m'occuper de la maison. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus, à part qu'on n'en a rien à foutre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi que les gens disent... Pourquoi je parle comme ça? Ah, maquette. Quoi qu'il se passe, de toute façon, on sera ensemble, on sera avec les enfants. Si moi je vais en prison, bah, il viendra me voir. Si lui va en prison, je viendrai le voir. Bah, normalement, tu iras pas en prison. Et puis voilà, non mais c'est juste pour dire quoi. En fait, ils comprennent pas qu'est-ce que ça peut foutre. Mais même si ça vient à arriver, même si ça arrive, moi je suis mariée avec lui. Pour le meilleur et pour le pire, et ce sera comme ça. Moi, je sais ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Et mais non, qu'on risque pas certaines choses en plus, hein. Mais non, qu'il risque pas la prison, c'est ce que je viens de dire. Et c'est juste pour dire que les gens qui disent oui, de toute façon, il va finir en tôle. Mais quand bien même il finit en tôle, qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut faire, vraiment? Vraiment, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça peut faire? Ces gens-là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. S'il va en prison... Ouais, c'est cool, ils pourront dire un coup, ils pourront aller tweeter, bah ouais, Adrien, il est en prison, c'est bien, et bah tant mieux. Elles ont fait un tel transfert psychologique en fait sur leur propre situation et leur haine des hommes que ça serait une victoire dans leur tête alors qu'en fait il y a rien quoi pour eux. Mais enfin voilà, c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas leur but. Même les autres gens dont je n'ai plus envie de parler, mais je suis quand même obligée, et ben c'est pareil, ils pensent que ça va faire quoi? Voilà, on lui emmènera des saucissons à la place des oranges. Mais voilà, c'est pour dire que mais peu importe ce qu'il arrive et peu importe ce qu'on dira sur lui, de toute façon, bah moi je serai là et notre famille sera là avec nous aussi. Vu ce qu'on bouffe dans la gueule depuis 3 ans, je peux vous garantir on est rodés là. On est fortement rodés. Et tout ça pourquoi? Et tout ça parce que tout simplement, moi et notre famille, bah, on sait ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et c'est tout. Et c'est tout. Après, si il doit être puni pour les trucs qu'il a fait, bah, comme on a dit, il y en a d'autres qui seront punis aussi. Voilà, alors. Exactement. Et c'est tout. Pourquoi on reste sur pourquoi Adrien reste sur les réseaux sociaux? Parce que c'est son travail. Et pourquoi je devrais partir? Pourquoi? Oui, en plus. Pourquoi pour leur faire plaisir. Les enfants ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté de travailler, eux. Les gens, là... C'est exactement ça. C'est ce que je dis, et comme mon avocat, j'en parlais avec lui il y a 2 jours, là, quand je l'ai au téléphone. De toute façon, si je viens être déféré devant un juge, je serai pas tout seul sur le banc. Je peux vous le garantir qu'on va être beaucoup sur le banc,
Et certaines personnes qui... Là, il y a des mensonges qui restent là, ici, qui vont devoir expliquer, hein, de toute façon. Hein. Non, elles n'en valent pas la peine, mais de toute façon, c'est pour ça que je dis. Mais de toute façon, on leur donne aucun crédit. C'est pas parce que là, on en parle et tout que ça nous perturbe et que machin. Là, tout à On va l'heure. aller regarder Riverdale Là, juste tout après. à l'heure, on va couper le live. Je vais t'expliquer. Hein. On est déjà lavé parce qu'on a pris un bain tous les deux tout à l'heure, tu Tout nu. vois. Oui, vaut mieux. Et du coup, on parlait de tout ça, tu vois. Et j'ai dit, tiens, bah, du coup, ouais, on va faire le live, on va en parler. Et tout à l'heure, on va couper le live et on va même plus penser à elle. Ni à vous, d'ailleurs. Hein, je suis désolée, mais c'est vrai. On va regarder On va Riverdale. regarder notre série. Avec nos fraises. Voilà, À en 2 € le mangeant kilo. des fraises, en buvant un 2 € le cacao. kilo. Et puis après, bah voilà, on va profiter du reste de notre week-end. Et puis c'est tout, en si, fait. si je devrais aller en tôle, c'est plus pour les fraudes financières d'il y a dizaines d'années que pour ça, hein, croyez-moi. Donc, et je les paye, ces fraudes. Hein. Laura, combien de fois tu me le dis, mais qu'est-ce que vous avez fait comme connerie, vous? Oh, des fois, elle me dit. Mais encore il y a 2 jours, je te l'ai dit. Quand tu m'as dit je sais plus quoi, j'ai dit Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que foutu vous aviez dans la tête? Vous étiez vraiment con, j'ai dit. Mm. Ouais, j'ai insulté. Bah, tu m'as insulté dedans, Tu donc vas ça va. porter plainte? Non, mais je parlais de toi. Ah, bon, j'ai déjà porté plein de fois contre toi. Rien que le fait que tu refuses que j'achète une Peugeot 405 SRDT 1,9 litre turbo diesel pour la restaurer. C'était mon idée d'aujourd'hui. J'ai dit, je vais acheter une bagnole à 500 balles, je vais la restaurer. Elle veut pas. Non, je lui ai dit, il y a plein de choses à restaurer dans la maison. Il y a les plaintes qu'il faut mettre depuis qu'on a posé la cuisine, donc ça va faire 2 ans. Il y a les escaliers à peindre, là, des enfants, parce qu'on attendait que les enfants soient pas là pour le faire. Il y a les peintures du haut qu'on doit faire. Enfin, il y a... Salut Kevin. Il y a plein de choses, tu vois, qu'on doit Et faire. la fameuse machine à pâte, ça aussi j'ai porté plainte pour ça. Hein. Bah, je crois 2 ans, la cuisine, non? Ou 1 an, je sais On l'a plus. faite Oui. Septembre 2021. On l'a fait en même temps qu'on a eu le crédit de la maison. Donc septembre 2021. Ouais, donc ça va faire 2 ans. Elle est bien notre cuisine, moi je l'aime bien. Mais non, qu'il aura pas de prison ferme, mais c'était pour Mais si, dire... on dit quand on ressort ça là. Non, en fait, moi, quand je parle de ça, c'est simplement parce que c'est tout ce qu'ils c'est espèrent. pour dire, voilà, que si ça C'est ce arrivait que, dans un c'est ce monde que les utopique, gens voilà. qui sont contre nous espèrent. Et elle l'espère. En fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que je ne comprends pas pourquoi elle l'espère à ce point. Parce que si elle croit que ça va foutre en l'air notre vie, notre couple et tout ça, bah non. Non, alors c'est sûr que ça serait chiant. Je dis pas le contraire, mais déjà, on le sait que ça n'arrivera pas. Mais quand bien même ça venait à arriver, eh ben, c'est pas ça qui arrêterait notre vie, en fait. On continuera de vivre. Moi, je continuerai de travailler et je m'occuperai des enfants. Et puis Adrien, bah, il ferait ce qu'il a à faire. Et puis voilà, après, un jour viendra où on retrouverait notre vie comme avant. Et puis c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça n'arrivera pas, bien sûr que non. Bien sûr que non, que ça n'arrivera pas. Non. Non, j'aurais eu plus de risque de prendre de la prison pour mon permis qui était pas valide. Hein. Qui est valide hein, aujourd'hui, hein, attention. Hein. Puis j'ai toujours pas de date pour ce putain de plateau. J'ai montré j'ai emmené Laura chez Honda pour voir la moto. Oui. Elle est belle ma moto, hein. Et il y a un mec qui était là avec sa copine. Il a dit j'aime bien celle-là. J'ai dit oh pas touche c'est ma moto. Hein. C'est la mienne celle-là. Mais elle s'acharne parce que... Elles ont rien d'autre à foutre de leur journée. Je sais pas. J'ai le profil de la moitié des nanas, elles sont sans emploi déjà, donc elles ont le temps. J'espère que leur maison est bien entretenue, hein, si elles ont rien d'autre à foutre. Hein. Putain. Bah, s'il y en a qui veulent venir s'occuper en frottant les joints de notre carrelage. Ouais, ça serait bien. Non, mais... De toute façon, je crois qu'on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. C'est juste malsain, tout ça. C'est malsain. Et, Il s'est renseigné pour les planches de la Terranda, leur tourne. Ben non, il a pas le temps, il voulait rénover une 405. SRDT. 1,9 litre turbo diesel, moteur XUDT. Increvable. Jamais sucé l'auto, mets dans le papier. Mais en fait, moi, je pense qu'au lieu de mener des combats pour ça, elles devraient garder leur énergie et mener des combats pour des choses beaucoup plus importantes que ça, tu vois. Oui. Pour des choses utiles, je sais pas, moi, par exemple, les gens qui meurent de faim, les gens qui n'ont pas de maison,
les gens qui... je sais pas moi, enfin, il se passe tellement de choses dans le monde. Et toi, tu t'occupes de quoi? De Adrien Sazinski, quoi. Mais c'est comme j'ai dit, le jour où je disparaîtrai, en fait, non, on les oublieront. Mais eux, dans leur tête, même à 80 ans, dans leurs petits-enfants, on sera un jour, j'aimais pas un youtubeur, il s'appelait Adrien. Attends, mais la dinguerie. Enfin, moi, il y a des youtubeurs que j'adore. Genre Villebrequin, on va aller voir au Merguez Tuning Show, je suis trop content, tu vois. Mais je suis pas au point. Ah, mais enfin, je sais pas. Tu regardes John Lennon, il se fait buter par un fan. Voilà, c'est des histoires comme ça, en fait. Les fans, c'est trop dangereux, quoi. C'est pour ça que moi, quand j'ai il est arrivé que j'ai des abonnés un peu trop, tu vois, et moi, j'étais pas à l'aise, hein. Je suis là, ouais, c'est un peu trop too much, tu vois. Même à l'époque, hein, quand j'étais encore à la mère des gosses, il y avait des abonnés. On les a même rencontrés et tout. Je trouvais ça un peu trop too much, là, quand même. Donc, faut être mesuré, c'est bon. Je suis un homme comme un autre, t'es une femme comme une autre, c'est bon. En fait, y a rien de ouf. Hein, je fais juste des vidéos sur YouTube. Et en plus, je raconte ma vie. Waouh. Oui, coucou Ad. Alors, non, bref. Ouais. Je vais quand même te répondre. Bah oui, qu'elles pensent. Mais elles peuvent y penser, c'est très bien. C'est très bien. Qu'elles mènent un combat pour faire payer les harceleurs qui étaient contre Adrien et elle à l'époque. Qu'elles le fassent, c'est très bien. Oui, effectivement. Pour les gens qui ont profité de sa vulnérabilité et de sa faiblesse psychologique aussi, ces abonnés qui l'ont manipulé à faire pour qu'elle fasse des choses, des choses mauvaises, voilà, contre sa volonté, tout simplement parce qu'elles avaient compris qu'elle fonctionnait. Et ben qu'elle mène ce combat alors et qu'elle fasse condamner ces gens-là, oui, c'est très bien. C'est très bien. Oh, il y a Alf. Et est-ce que vous avez notre photo de mariage sur votre table de chevet? Ouais, grave. Oui, la plaque. Oui, non, la plaque, si, j'ai une photo. Tu sais, la plaque qu'on avait reçue, la Terranda. Elles ont quand même payé pour faire graver une plaque, pour se foutre de notre gueule et nous l'envoyer à la maison. Ouais. Elles ont payé pour ça. Non, mais, allô, quoi? Faut donner de l'argent à quelqu'un que t'aimes pas. Enfin, donner de l'argent pour quelqu'un que t'aimes pas. Je l'aime et j'ai mis ma tête à ta place, Laura. C'est pas grave, je te comprends. Ah non, mais le harcèlement, c'est depuis 2017. Hein. Mais ces nanas qui aujourd'hui font justice, c'était les mêmes qui harcelaient en 2017.